Salut à tous et à toutes, c'est la chaîne Fanafox qui vous présente un nouveau tutoriel. D'abord, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit de plusieurs logiciels, des logiciels que j'utilise avec mon Dazzle. Et oui, j'ai un Dazzle pour faire des vidéos sur Call of Duty. Je pense que vous en êtes rendu compte. Sur ces vidéos, vous aurez pu le remarquer que j'ai deux logiciels ici sur mon écran. VirtualTube, Instant DVD Recorder et 2 secondes Studio. Hop. En fait, je vais faire un comparatif. Enfin, pas Studio. Pas vraiment un comparatif, mais plutôt une vidéo explicative sur ce que vous pourrez comment utiliser comme logiciel. Par exemple, ici j'ai Instant DVD Recorder qui est fourni avec tout simplement le Dazzle, Pinacle Studio 15 qui est la dernière version que on peut faire des vidéos, parce qu'avec le 16 je n'arrive pas à trouver une solution. Le 12, l'ancienne version, comme le 14 et le 13 ressemblent beaucoup au 15 et au 12, et VirtualTube, un logiciel que j'ai découvert. On va tout de suite commencer le tutoriel. On va commencer avec Instant DVD Recorder. En lent, c'est un peu lent, c'est pas grave, il est 15h22, tranquille pépère. On est le 4 avril 2013, on joue à Black Ops, on n'a pas cours l'après-midi, on fait des vidéos. Donc voilà, Instant DVD Recorder est lancé, donc l'interface est comme ça. Je pense que vous en doutez beaucoup. Alors, tout d'abord, vous prenez ça. Enfin, Dazzle DVC, c'est votre Dazzle. Moi j'entends le son de Black Ops dedans, alors c'est normal. Puis après, vous faites parcourir pour le mettre. Moi je le mets sur le bureau. Et on va capturer, lancer l'enregistrement. Je pense que vous n'entendrez pas le son, mais moi oui. J'entendrai le son. Hop. Hop. Arrêtez l'enregistrement à partir de 10 secondes. Et on va voir la qualité que ça donne. Donc voilà l'interface d'Instant DVD Recorder. On n'a pas beaucoup d'options. On n'a pas beaucoup. Moi je vous conseille surtout de mettre ici qualité optimale. Ici de mettre 48 minutes, ou si vous voulez faire plus jusqu'à 100, parce que optimal ça n'accepte pas plus de 100 minutes. Et c'est tout. On va regarder la qualité de la vidéo. Ça va créer un fichier comme ça. Et vous allez cliquer sur vidéo TS. Voici. Et regardez la qualité. Elle est bien quand même, non? C'est le logiciel de base, donc vous pouvez pas vraiment faire de trucs comme... En fait, il faudra utiliser Audacity pour enregistrer votre voix avec. Maintenant, on va lancer VirtualTube, le logiciel que j'ai trouvé. Tous ces logiciels, vous pouvez les craquer. Il y a des tutoriels, je vais pas vous en faire un tout de suite. Pour lancer VirtualTube, vous allez sur Capture AVI, File, Capture AVI, Device, vous allez mettre Dazzle DVC sans vidéo, Audio. Par exemple, moi je vais enregistrer l'audio de mon casque Triton X180. Comme ça. Dans vidéo normalement, ça sera preview normalement. Et vous allez mettre preview et switch to window. Je sais pas ce que ça donne. Ah ça c'est... Non même pas. Donc vous mettez ça. Après dans capture pin. Normalement c'est comme ça. Ici vous touchez pas. Vous mettez la plus haute qualité, par exemple moi c'est celle-là je pense. On va voir ce que ça donne comme ça. Ça donne un peu mieux, non? Vous allez dans vidéo, capture filter. Vous allez prendre, si vous êtes en PAL, vous mettez PAL, c'est la plus haute qualité. Après, je vais pas vous faire un tuto si vous voulez mettre, si votre télé n'est pas PAL, comment mettre en couleur si votre télé ne fait pas couleur. Enfin, si votre Dazzle ne fait pas couleur. Je vais pas vous faire un tuto là-dessus quand même. Donc, on va voir ce que ça donne. On fait test capture vidéo, non même pas capture vidéo. Cette capture file, vous allez le mettre sur le bureau, comme ça vous allez plus vous retrouver. Alors, on va mettre
vidéo test. Bien. Voilà, on va faire capturer la vidéo. 1, 2, 3, 4 et 5. Merde, j'ai fermé directement capture. Stop capture. Et maintenant on ferme. On va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir avec QuickTime. Je sais pas si vous allez entendre le son. Je ne suis pas si sûr que vous allez l'entendre, vu que le son est directement mis dans mon casque. Alors, si je peux faire un truc ici, non. Non, donc non. Donc regardez, on va voir. Annuler. Ah, donc je peux pas. Ok, tant pis, c'est pas grave. On va l'ouvrir avec VLC. C'est pas grave, hein, si vous n'arrivez pas à essayer les autres. J'espère que vous aimez bien mon arrière-plan du bureau. C'est ce que j'ai fait avec Cinema 4D. J'ai pas mis trop de temps à le mettre, mais bon, ça va. Donc, comme vous pouvez le constater, la qualité est meilleure. Enfin, meilleure. Beaucoup mieux que sur Dazzle DVC. Dazzle, non, même pas. Instant DVD Recorder. J'espère que vous entendez ma voix. Attendez, peut-être si je la relance. Bon, voilà. Je supprime. Hein. Maintenant, on va lancer Pinacle Studio 15. Que lui aussi, vous pouvez craquer en regardant des tutoriels comment craquer Pinacle Studio 15. Je vais pas vous faire un tutoriel. Moi, je vais juste vous montrer, à mon avis, lequel est le meilleur. Donc, pour l'instant, mon avis est pour VirtualTube. Tout simplement parce que on a testé que Instant DVD Recorder, le CD, enfin le CD non, le logiciel fourni avec. Et moi, ça me semble un logiciel. J'allais dire CD, je sais pas pourquoi. Un logiciel assez merdique. Donc je vous le déconseille. Après, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc vous avez vu avec Virk, ce qui est pas mal, mais on n'entendra pas le son du jeu. Ça c'est bien chiant. Alors vous allez dans Importer. Voilà. Ça charge. Allez petit oignon. 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 Bon. C'est pas grave. Je voulais vous dire que ce tutoriel, je l'ai réalisé parce que j'ai eu mes 10 abonnés. Et j'ai eu aussi mes 100 vues, 190 vues, je pense. Je ne suis plus vraiment sûr. Donc on va aller dans Importer. Allez, tu te dépêches, Coco. Cocorico. Bon, ah bah voilà. Bah voilà. Donc vous pouvez constater que la qualité est là. Donc très belle qualité, enfin je pense. On va aller sur 16 neuvième pour le mettre en taille plein écran. Si vous êtes en S-Vidéo, vous mettez en S-Vidéo. Si vous êtes en ERCA, vous mettez composite. Après, vous pouvez modifier tout simplement les couleurs. Moi, je vous conseille de baisser un peu la luminosité, que ça donne un truc du genre ça, et vous montez un tout petit peu le contraste. Ça va donner un truc du genre ça. Et bien sûr, vous mettez en pâle et non en sécam. Donc, on va enregistrer. Merde, il y a un truc qui est resté. C'est pas beau ça. Test. On va commencer l'enregistrement. Démarrer la capture. Donc, ça enregistre. Alors, hop. 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10 secondes parfaitement. Donc vous pouvez voir que l'import est super, vu que aussi tout simplement vous pouvez aussi faire des montages avec, vous pouvez faire des films, ce que vous ne pouvez pas faire avec VirtualTube et Instant DVD Recorder. Par exemple, si je déplace ça là, vous aurez pu le remarquer que si je fais Start, la vidéo avance. Enfin, moi j'entends le son avancer de la vidéo, mais vous non, vu que vous êtes dans mon casque. Donc voilà comment se présente ce logiciel. Je vais pas vous en dire plus. Je vais faire juste, je crois que celle-là. Préférence, donc configuration. Et je vais vous montrer quelques réglages à faire.
C'est pas des super réglages, mais moi je pense que ils pourront vous aider à améliorer la qualité. Et aussi après je vais vous montrer comment encore améliorer la qualité de ces vidéos. Dès que vous aurez fini, on est à combien là? On est à... Ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Ça lag, ça lag. On est à 10 minutes déjà. Eh bah dis donc, c'est que ça passe vite. Déjà les deux logiciels testés. Donc ici vous mettez en combien de hertz vous êtes. Par exemple moi je vais mettre à 48. Moi je vous conseille 16 bits stéréo. Et c'est tout, donc vous faites OK. Maintenant on peut fermer le logiciel. Non, on n'enregistre pas. Et on va regarder ce que ça donne. Ah bah, je pense que ça va... Comment? Ça va l'ouvrir avec Sony Vegas. Bah tenez. Si vous n'avez pas Sony Vegas, vous savez comment le télécharger, enfin comment le craquer. Il y a plein de tutos à faire. Ah bah non, ça va pas l'ouvrir. Je vais vous faire un tuto comment améliorer la qualité de ces vidéos. Regardez donc, vous pouvez constater déjà que on ne voit plus la petite bande ici en haut. Attendez 2 secondes. On ne voit plus cette bande très emmerdante. On voit bien que les couleurs sont bien définies. On voit bien appuyer sur la touche Start. C'est très bien. On voit bien correctement appuyer sur la touche Start. Call of Duty Black Ops, Activision Publishing, tous les droits sont réservés, tout ça. Donc vous pouvez constater que la qualité s'est beaucoup améliorée par rapport à l'autre. Ah si, on la voit la bande. En fait, pour voir la bande, il faut... Ah oui, si on la voit la bande. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment la supprimer. Donc on a testé 3 logiciels. Ça peut aller dans la catégorie merdique. Ça peut rester encore en route vu que la qualité est super. Et ça pour son audio, c'est super super. On va lancer Pinacle Studio 12. Voilà, on a lancé Pinacle Studio 12. Si tu veux bien t'ouvrir. Bon, ça lag un peu, je vais vous mettre en pause. Et je reviens dès que c'est repris. Donc voilà, on a repris. Magnifique studio, Pinacle Studio 12. Enfin, magnifique. Pas magnifique vraiment. Donc on va aller dans Capturer. Donc vous pouvez voir, enfin constater, que là il n'y a pas la fenêtre qui s'affiche, qui met beaucoup de temps à apparaître. Enfin pour moi, vu que je bug un peu, mon ordi est surchargé. Donc vous pouvez constater Call of Duty Black Ops, appuyez sur la touche Start, on va aller dans Configuration, à Préférences vidéo et audio. Voilà, donc ça, ah bah c'est super, micro Triton, donc là aussi vous pouvez mettre ça, mais moi ça marche pas, donc je sais pas pourquoi. Donc là regardez, je parle dans le micro comme je vous parle maintenant, et ça marche toujours pas. Maintenant on va baisser la luminosité, pas autant, on va monter le contraste, on va monter les couleurs, et on va monter les couleurs, et on fait démarrer la capture. Vidéo 1, et on la met, attendez, paramètres. On la met où? On la met où? Patou. Fichier. Non. Donc on la met. Allez, tu te dépêches, Coco. On la met sur le bureau, on l'appelle vidéo 1. Donc c'est parfait, on fait démarrer la capture et on fait démarrer la capture. Alors, on a perdu 5 images, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, 4-5 secondes, je vais pas vous le faire jusqu'à la fin, jusqu'à 10 secondes. Ah si, pourquoi pas, tant pis. Comme ça, on pourra regarder la qualité. Donc voilà, 9 secondes, c'est pareil. On ferme le logiciel, il ne nous sert plus à rien et on va regarder. Ça, vous pouvez supprimer, c'est juste des petits fichiers qui appartiennent. Mais le plus important c'est ça, et on va le regarder tout de suite. Hop, on lance et on regarde ce que ça donne. Allez Coco, donc vous pouvez constater aussi que c'est pareil, c'est clair. Mais ce qui me dérange chez Pinacle Studio 12, c'est pour ça que je vais le trier avec Instant DVD Recorder dans la catégorie des vidéos merdiques, des programmes merdiques. C'est que tout simplement vous pouvez faire de gros montages. Par exemple, vous aurez besoin de un autre logiciel
pour pouvoir faire le montage de vos vidéos quoi. Donc maintenant je vais lancer Sony Vegas. Alors hop, on va chercher Sony Vegas. Allez, dépêche-toi. Bon, ça lag hein. Ça lag, c'est normal en même temps que ça capture et tout ça. J'espère que vous ennuyez pas trop, même si je pense que oui. Je ne sais pas pourquoi. Donc moi j'ai Vegas Pro 12, la dernière version quoi. Et je vais vous montrer comment faire, mais ça marche aussi avec la 11, la 10, la 9, je ne suis pas sûr que c'est la même interface, mais ça marche aussi. Donc je lance Vegas Pro 12. Voilà. Allez, tu te dépêches, tu te dépêches, tu te dépêches, sinon je vais me fâcher. Ah non, je vais pas me fâcher, ben non. Bon, je mets en pause comme la dernière fois et je vous retrouve dès que c'est... Donc voilà, Sony Vegas va bientôt se lancer et on est à 15 minutes de vidéo. Alors attendez, je pense, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout, on est à 15 minutes ou pas. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. On est à 15 minutes 56 de vidéo. Et j'espère... Oh non, 16 minutes déjà, ah bon. Oh bah dis donc. On est à 16 minutes 20 de vidéo. J'espère que pour l'instant, ce tutoriel vous aura appris quelque chose. Parce que moi, je me donne du mal. Non, vraiment. Bah, je vous montre des choses que je sais faire. Donc maintenant, on est à 16 minutes 30, je pense. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc, Sony Vegas. Pourquoi ça a ouvert en double? Non. Donc voilà, la vidéo avec Sony Vegas. Donc si vous savez pas comment la mettre, c'est super compliqué pour mettre une vidéo sur Sony Vegas. Excusez-moi d'être parti, donc me revoilà, désolé. Je m'étais coupé en pleine conversation, j'avais un petit problème. Donc on revient sur notre Sony Vegas 12. Moi il y a un petit bug, je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, tant pis. Donc pour mettre une vidéo, tout simplement vous prenez la vidéo, vous la mettez ici. Moi je fais non. Comme ça je vais tout vous montrer en temps et en heure. Hop, moi je supprime ça. Et regardez, alors maintenant ce qu'il faudra faire. Si par exemple vous voulez faire un commentary à part et vous voulez pas avoir ce son là, vous appuyez sur la touche U de votre clavier. Et vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le déplacer n'importe où. Ou le supprimer. Hop. Moi je vais le remettre. C'était très bien comme il était. Maintenant, si vous voulez quoi? Si vous voulez, par exemple, si vous voulez, oui, améliorer la qualité de votre image, vous allez sur cette petite touche. Moi c'est déjà mis. Vous allez sur cette petite touche, vous mettez en HD 1180 ou 50i. Et regardez, moi je vais mettre en 1180. 1180 80p. Donc excusez-moi encore un petit imprévu. Donc comme je vous disais, il fallait cliquer ici. Mettre en HD 1080 24p. Donc ceci il faut faire pour mettre en HD. Par exemple, si vous n'avez pas Studio 15 et votre image n'est pas en plein écran, quand vous aurez pas mis 16 neuvième, il ne faut pas cliquer sur ça. Il faut cliquer sur cette icône là. Et tout simplement, vous allez réduire ici, comme ça. Mais voilà. Et aussi pour effacer la barre, c'est pareil, regardez. Hop, on agrandit un petit peu, regardez. Ah bah je crois que la barre ne se voit pas ici. Ah si, regardez. Vous voyez cette barre en haut? Attendez, je vais vous remettre en plein écran. Vous voyez cette barre? Voilà, hop, je vais vous montrer comment la supprimer. Hop, voilà. Vous baissez tout simplement ça, du genre comme ça. Et normalement, je dis bien normalement, elle n'y est plus. Donc voici les réglages à faire avec Sony Vegas pour mettre en HD. Maintenant, si par exemple vous avez un gameplay 2 secondes, je vais chercher un gameplay et je vous mets en pause, je reviens tout de suite. Donc voilà ce gameplay que j'ai déjà réalisé. Donc ce gameplay que j'ai déjà réalisé, on va le
faire comme je vous ai dit. Il faut baisser un tout petit peu. On ferme. Maintenant, si par exemple vous voulez mettre une musique, je vais aller dans mon dossier musique. Attendez. Hop, là il y a tout là-dedans. Je sais pas pourquoi. Hop, par exemple, je vais mettre une musique italienne de la mafia. Alors, hop, je viens, je la dépose ici. Ah bah, ce fichier ne peut pas être ouvert, je ne sais pas pourquoi. Tant pis, on va prendre... Attendez, je crois que j'ai un petit commentary. Oui, bon voilà. Hop, vous prenez votre commentary par exemple que vous avez enregistré avec Audacity et vous le déposez ici. Normalement ça vous fait pas, mais je crois que j'ai supprimé quelque chose qui appartenait à ce dossier, donc normalement ça vous fait pas ça. Ah bah regardez, je crois que ça va marcher, je ne suis pas sûr. MDR, quelqu'un? Non, ça non plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, si vous pourrez me dire pourquoi, je ne sais pas, peut-être que c'est... comment ça qui ne marche pas, donc tout simplement... C'est un court gameplay. Voilà. J'ai tout dit sur Sony Vegas. Donc pour moi, ah oui aussi comment exporter le fichier. Vous faites rendre en tant que. Vous allez attendez, ça charge beaucoup mon ordi, charge beaucoup. On est déjà à combien de minutes là? 2 secondes. On est déjà à 21 minutes. Donc beaucoup. Donc pour extraire, vous mettez, par exemple, moi je mets tout le temps sur le bureau et j'ai mis le HDV 1080 sur 24. Donc il faut aller sur main concept MPEG-2 et vous allez choisir ici HDV 1080-24p et vous faites rendre. Moi je vais pas le rendre vu que je l'ai déjà rendu. Et ici aussi, donc merde, ici il faut aussi mettre HDV. Donc voilà, HDV hein, pas HD, HDV. En fait si vous voulez mettre HD, bah ici aussi il faudra mettre HD et là-bas aussi, mais moi je vous conseille HDV. Donc voilà, c'était la fin de ce tutoriel. Et donc moi je vais vous dire lequel logiciel est mieux. Pour moi, Pinacle Studio 15 est bon en sorte de qualité. Virtual Tube est bon en sorte de son. Mais quand même, moi je préfère Pinacle Studio 15 parce que moi j'ai un logiciel qui s'appelle iFree Skype Recorder. Et si vous le lancez là, il va afficher un message d'erreur. Normalement, vu que je ne suis pas connecté avec Skype, et ben non. Voilà, si vous êtes tout simplement en conversation Skype, il va vous détecter toutes les voix et il va vous les sortir en MP3 sur votre bureau. Donc voilà, iFree Skype Recorder sera dans la description, ainsi que peut-être, je dis bien peut-être, les liens des vidéos de Pinacle Studio 15 et de Virtual Dieu pour les craquer. Donc moi je vais vous dire à très bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était la chaîne Fanafox. Abonnez-vous, mettez des j'aime, commentez. A plus, bye bye tout le monde. C'était Fanafox, bye bye.